Ça bouge en ce moment dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré. Plusieurs travaux sont en cours, notamment sur le boulevard Sainte-Anne. Vous avez sûrement pu le remarquer, il y a plusieurs travaux d'envergure qui sont en cours. Et pour nous en parler plus en détail, j'accueille le maire Jean-Luc Fortin. Tout d'abord, M. Fortin, comment allez-vous? Très bien, merci. Toi? Ça va super bien. On va commencer. Je disais dans mon introduction, il y a des travaux sur le boulevard Sainte-Anne, mais il n'y a pas que sur le boulevard Sainte-Anne qu'il y a des travaux. Il y en a aussi à l'ancien couvent des Rédemptoristines. Là, il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé dans le décor, Mathieu Nadeau. Il veut en faire un immeuble locatif. Quelles sont vos relations avec ce nouveau propriétaire-là? Est-ce que vous voyez son projet d'un bon œil, justement? Quand on dit qu'un projet arrive à point nommé, c'est exactement ça. Nous autres, on avait certains problèmes avec les anciens propriétaires parce qu'au niveau des taxes impayées, il y avait eu des intrusions qui n'étaient pas contrôlées. Donc, la municipalité a décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire on y va, on le met en vente pour taxes impayées. Et en plus, c'est nous qui avons sécurisé au niveau des entrées pour pas qu'il y ait encore d'intrusion. C'était squatté. Il y avait un risque que le feu prenne. Il y avait plein de risques. Mais ça, tout était aux frais des propriétaires ou des créanciers. Donc, ça n'a rien coûté à la municipalité. Ça n'a rien coûté à la municipalité. Tout a été payé rubis sur l'ongle. Donc, c'est un dénouement heureux, là. C'est un dénouement tout à fait imprévisible et extrêmement heureux. Est arrivé M. Mathieu Nadeau dans le décor qui s'est décidé de se porter acquéreur de la bâtisse. Mais lui, il a une expertise dans ce domaine de bâtiment-là. Après l'avoir bien vérifié, il a bien vu qu'est-ce qu'il y avait à réparer. C'était surtout au niveau de la base, de la structure, de la maçonnerie, qui s'achève d'ailleurs. Il faut tout changer les fenêtres. Il a fait un curtage complet de l'établissement. Et on va recevoir les plans là où on les attend aujourd'hui ou demain. Et c'est un immeuble locatif dont il va garder l'apparence au niveau de la coquille, parce que c'est une citation historique. Et M. Nadeau nous a demandé seulement qu'un compromis. Ça a été celui qu'au lieu de remplacer des fenêtres par des fenêtres de bois de l'ancien qui coûtait une fortune, il nous a demandé que ce soit des fenêtres plus classiques au niveau là, de la structure en PVC. Et nous avons accepté, mais le monde ne verra pas vraiment l'apparence qui va changer. Ça va garder la même apparence. On est très contents. Très content. Vous allez conserver les aspects historique et patrimonial du bâtiment. J'imagine que c'était une priorité pour vous, là. Bien, si on regarde ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, le patrimoine religieux est très important. Puis il faut le conserver. Puis il y a le bâtisse des Sœurs franciscaines où les propriétaires présentement font l'entretien et le gardent chauffé et tout. Puis on espère, puis on parle avec les propriétaires pour qu'il y ait un projet aussi qui vienne s'y greffer. On espère que ça va bien aller parce que c'est un patrimoine important, Sainte-Anne-de-Beaupré. Le patrimoine religieux, c'est notre histoire. Puis il faut le garder, le conserver. On est extrêmement contents du dénouement. Dénouement, on va passer aussi à un autre appel. Il y a un gros projet là, de groupe de médecine familiale qui va bientôt prendre place sur le boulevard Sainte-Anne. Justement, quelles sont vos relations avec ces investisseurs-là qui sont privés? Comment vous voyez le projet? C'est un projet qui est super pour la Côte-de-Beaupré. Il faut que je remercie tout de suite notre urbanisme, notre directeur général, M. Frédéric Harvey, Frédéric Drolet. Lorsque le promoteur s'est présenté, il avait certaines demandes et aussi le fait que l'on connaisse bien le lieu et les propriétaires anciens qui étaient là. On savait qu'on pouvait faire un accord avec eux autres. Et tout de suite, on s'est mis à l'œuvre et ça l'a vraiment séduit les investisseurs. Ça, je peux vous le dire, puis vous pouvez le demander aux investisseurs. Il a été séduit par la rapidité d'action de nos professionnels à la municipalité et tout de suite, on est venu à une entente. Mais imaginez-vous, là, qu'est-ce que ça va porter de plus au niveau de toute l'activité économique autour des médecins. Il va y avoir une clinique santé, Proxime va déménager là, la pharmacie. Une clinique auditive Lob aussi. Oui, puis imaginez, là, toutes les personnes qui viennent là, il y a de la restauration tout autour, ça va amener de l'activité économique. On est très contents de ça. Et puis en plus, il y a seulement que la moitié du terrain qui est occupé. Il reste encore un demi-hectare pour un autre projet et déjà le téléphone sonne là-dessus. Donc, c'est ça qu'on voit le terrain là, qui est laissé libre. C'est ça. Il y a la moitié du terrain. C'était 1 hectare, puis ils prennent seulement qu'un demi-hectare. Et c'est une construction qui est de près de 3 millions de dollars, plus la valeur du terrain. C'est quelque chose qui va être très bon pour la ville et pour la région. Vous savez, les rendez-vous les fins de semaine, il va y avoir aussi des cliniques sans rendez-vous. C'est excellent pour la région, ça. Vous
connaissez bien le secteur, ça va être des bâtiments à la fine pointe de la technologie. Pensez-vous qu'il y a un potentiel pour justement attirer des nouveaux médecins, parce que c'est ça l'objectif? Présentement, parce que les médecins ici sur la côte, c'est quand même pas trop difficile d'en avoir à cause de la proximité de Québec et l'attrait qu'a le Mont-Sainte-Anne et les différents services qu'il y a dans la région. C'est pas trop difficile, mais ils ont une limite par secteur et par région. Okay. C'est ça parce qu'ils sont réglementés par le ministère de la Santé, puis on a le droit d'avoir tant de médecins. Je crois que c'est 8 médecins qui vont être là à la clinique au GMF, et ça va donner le service. Mais tout ce qui vient autour de ça est aussi très agréable et très rentable. Je vais profiter de votre présence pour vous parler du dossier de la route 138. On sait que l'aspect sécurité, c'est très important, puis vous travaillez en ce sens-là. Vous avez fait des demandes récemment au ministère des Transports du Québec. Avez-vous eu des réponses par rapport à ça? Vous dire récemment, non. Qu'on a fait des demandes. Ça fait longtemps qu'on fait des demandes depuis des réparations qu'ils ont fait dans la partie est de la ville, à partir du sanctuaire, aller jusqu'à la sortie de la ville. On avait demandé aussi que d'autres parties soient sécurisées. Et dernièrement, on a eu des discussions avec le ministère des Transports qui, soit dit en passant, sont d'excellents collaborateurs parce qu'eux autres, c'est fluidité, sécurité, puis ils voient bien aussi que niveau sécurité, entre autres pour les virages à gauche, ça peut être problématique sur le boulevard Sainte-Anne, surtout encore avec la venue de la clinique médicale. Et vous allez voir dans les jours ou les semaines qui suivent des arpenteurs qui prennent les mesures parce que le ministère a quand même des largeurs déjà prédéterminées qui leur appartiennent sur le bord du boulevard. Ils auraient le potentiel peut-être de faire une 5e voie qui serait une voie de sécurité pour ceux qui virent à gauche seulement. Et c'est un projet là, qui risque d'aboutir assez vite. Assez vite. Mais vous disiez que vous aviez des discussions depuis plusieurs années avec le ministère des Transports du Québec. Qu'est-ce qui fait que là, on va de l'avant là, et on bouge là, en élargissant puis en améliorant la sécurité? Parce que les discussions qu'on avait, on parlait beaucoup, nous autres, un feu de signalisation au coin de la rue Gagnon, devant le poste de police. Et le coût pour ça est assez dispendieux. Puis ce qu'ils nous ont présenté comme solution dernièrement, ils croient, puis nous autres aussi, on est d'accord avec eux autres, que pour les 10 prochaines années, une solution comme ça va être efficace. Un virage à gauche, potentiellement aussi une diminution de la vitesse, ça fait que ça sécuriserait pour les 10 prochaines années. Après ça, il faudra peut-être penser à autre chose. Mais c'est une solution intermédiaire qui nous plaît. Et pour la prochaine décennie. Là, pour la prochaine décennie, ça sera sécuritaire. On sent que vous avez une bonne relation. Là. C'est vraiment... il y a eu une belle concertation entre la municipalité et le ministère des Transports du Québec pour en arriver avec une solution qui fait à tout le monde. Il ne faut pas travailler contre eux autres. On a le même objectif, c'est la sécurité. T'sais, si nos gens se blessent ou se font tuer sur le boulevard Sainte-Anne, le ministère des Transports n'est pas intéressé à ça, puis nous autres non plus. Puis que ce soit fluide aussi pour avoir l'accès au commerce, que les gens ne se sentent pas insécures. Vous voyez, devant la Caisse populaire, il y a une zone de protection, là, puis le monde se sent à l'aise. Entre le sanctuaire et le IGA, vous voyez, il y a déjà une zone de protection. Vrai, puis on se sent en sécurité quand on est dans une zone de protection assurée jaune. Là. Fait que l'objectif, c'est ça, c'est la sécurité des gens. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis c'est une excellente nouvelle. Vraiment ce dossier-là avec beaucoup d'intérêt. Monsieur Fortin, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. C'est très apprécié. C'est très agréable. Vous me réinvitez quand vous voulez. Je serai disponible. D'accord. Merci.